Advanted. Le pitch d'Advanted est très simple. C'est une plateforme transactionnelle dédiée à la publicité et qui permet d'automatiser ou de digitaliser une brique métier très simple qui est celle de l'acheteur de publicité. Advanted a très vite compris que si la plateforme restait en standalone, elle n'aurait pas beaucoup de trafic. Et s'est posé la question il y a 5 ans de savoir où était le trafic. Le trafic des gens qu'on cherche à attirer sur cette plateforme transactionnelle, c'est celui des gens qui ont le doigt sur le bouton du clic, les acheteurs médias, les médias planeurs, les médias acheteurs en agence. Et ce trafic, il est dans les outils de média planning. Donc la première acquisition qu'a fait Advanted, c'est une société qui s'appelle Carthage, qui développe des outils de média planning, qui est dirigée par Claudie, et qui a tout de suite connecté son outil de média planning Medialand à la plateforme Advanted. Donc en fait, Medialand était un outil qui était développé sous Windows et qui c'est devenu un outil connecté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour acheter des pages papier dans la presse, sur Le Monde, dans Les Échos, dans plus d'une centaine de titres, quotidiens, mensuels, hebdomadaires, et ben on clique sur des boutons comme si on faisait une campagne Facebook. Ça a l'air de rien, c'est très anecdotique comme ça, mais en fait, simplifier les méthodes et le travail du média acheteur, c'est toute la mission d'Advanted. Donc très rapidement, on va parler que de la France parce que c'était une start-up, c'est devenu une scale-up. Alors c'est une boîte qui a grandi par acquisition essentiellement et aussi par croissance endogène. Et on a fait ce qu'on appelle du build-up. C'est un langage très jargonneux, plutôt de la communauté financière. Mais grosso modo, il s'est agi de racheter des petites PME qui agissaient chacune sur un maillon de la chaîne et de connecter leur technologie pour fluidifier tout ça. Voilà. Donc en fait, on prend les meilleures recettes du digital qu'on applique au monde offline. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'en cliquant sur des boutons dans un applicatif développé dans le cloud, on peut monter un plan média et générer un ordre d'insertion qui est reçu par la régie, et bien, tout le reste de la chaîne de valeur ajoutée depuis le lead generation en amont, il est digitalisé. C'est-à-dire que demain, grâce au trafic Advanted à générer, on va pouvoir acheter du mot-clé pour aller chercher des annonceurs qui potentiellement souhaiteraient acheter une page dans le monde et ne savent pas que le ticket d'entrée est peut-être pas aussi cher que ce qu'ils avaient imaginé. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc Carthage, la société... Oula, ça va un peu vite, Claudie. Oui, je pense que ta souris est... Voilà, donc très rapidement, c'est de la technologie sell-side. CSE, alors les 4 métiers ne sont pas en face des bons logos, mais peu importe. CSE, c'est quoi? C'est une société qui développe des outils de gestion des plannings, donc plutôt sell-side, de côté des régies, sauf que le portefeuille de CSE est très télé-radio. Mais vous voyez, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est qu'en fait, on est en train de connecter tous ces outils logiciels, la gestion des inventaires publicitaires du côté des régies publicitaires, la gestion des campagnes publicitaires pour le nom des marques du côté des acheteurs d'espaces publicitaires et la plateforme Advanted au milieu. Dernière acquisition au début de l'année 2021, Offre Média. J'espère que vous êtes tous abonnés à la newsletter 100% Média. 100% Média, comme son nom l'indique, c'est la newsletter qui est vraiment dédiée au contenu qui concerne l'actualité des médias. 35 000 destinataires, c'est une quotidienne. Voilà. Et Offre Média, qui est le nom de la société qui a développé cette newsletter, qui a une quinzaine d'années maintenant, qu'on est en train d'exporter aux États-Unis, by the way. Offre Média, c'est la base de données historique qui contient l'ensemble des tarifs de tous les médias. Voilà. Donc c'est un mix de données et de technologies. C'est ça. Donc très rapidement, parce que ce qui est plus intéressant, c'est la démo que vous allez voir. Nos clients, c'est un peu tout le monde. Claudie bénéficie d'une belle part de marché de 100% du côté des agences. Enfin, c'est ce qu'on appelle un monopole. Toutes les agences utilisent l'outil de média planning presse et digital qui s'appelle Medialand. Et du côté des régies, aussi, on s'est étendu dans un certain nombre de pays francophones, et pas que d'ailleurs, donc au travers de CSE dans les dom-toms, au Maroc, en Russie, au Luxembourg, etc. etc. Bon, on passe rapidement. Ce sont des marques que vous connaissez. Et alors, je te laisse la parole, Étienne, parce que c'est un cycle, en fait, le Mediachat, et tu vas nous le décrire. Exactement. Tiens. Bonjour à tous, je suis Étienne Rich, je m'occupe du développement commercial de l'activité de Carthage et d'Adwanted. Donc effectivement, la plateforme Adwanted et l'outil de média planning Medialand qu'on va vous présenter tout de suite, et l'interaction entre ces deux outils, s'intègre dans un écosystème au sein de notre groupe. Donc à la fois, Mediapilote, Damien en a parlé tout à l'heure, c'est l'outil de gestion campagne côté régie. AdMonitor, tout ce qui est l'intégration de la pige publicitaire issue des données Kantar, notamment et Médiamétrie.
qui est installé dans les agences médias, mais aussi chez les éditeurs. C'est important aussi d'avoir son environnement de concurrence et de pouvoir en fait savoir aussi ce que font ses propres clients. Medialand, Media Planning, vous allez le voir tout de suite. AdOne, c'est l'outil de gestion de campagne qui équipe les totalités des agences médias aussi, enfin plurimédia, multi-pays, multi-devises. Et donc qui est en solution SaaS et qui sort là cette année. En fait, elle équipera les Big Five. En gros, l'objectif là, c'est déjà d'équiper ces sociétés sur l'année 2021-2022. Et à la plateforme adwantid.com, donc la négociation. Ce qui est génial dans cet écosystème, c'est que dès lors qu'une régie met à jour des données dans la plateforme Adwantid, c'est tout de suite accessible dans les outils d'achat, que ce soit AdOne ou Medialand. Donc c'est totalement full stack et c'est hyper efficace parce que pour qu'une régie justement donne de l'information à ses clients en agence, c'est automatisé. Dernière chose, c'est que Adwantid, donc il y a ces deux accès media planning et gestion de campagne, mais il y a aussi un accès direct annonceur. L'annonceur en fait peut créer un compte directement sur la plateforme, créer sa campagne et pusher sa demande de devis directement sur la plateforme. Donc c'est un outil supplémentaire qui apporte de la visibilité, adwantid.com, de la visibilité pour justement les média kits, les argumentaires, le feuilletable, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur la présentation des marques médias. Donc que ce soit sur du print, mais bientôt sur du digital, parce qu'on avance aussi sur ce marché-là, parce que évidemment c'est une nécessité pour nos régies et acheteurs. Et aussi, ben oui, finalement, la presse est loin d'être un dinosaure, puisque c'est aussi un moyen très dynamique de commercialiser vos offres, les offres des régies. Adwantid, c'est opérationnel la plateforme est opérationnelle depuis 2019 maintenant. On dégage aujourd'hui une cinquantaine de millions d'euros de transactions sur la plateforme. C'est en gros 40% des top 100, 40% du top 100 des annonceurs en France qui transitent par cette plateforme aujourd'hui et près d'un millier d'utilisateurs quotidiens qui exploitent en fait cette plateforme pour opérer leurs transactions. À titre d'information, le Bump annonçait à peu près 2 milliards d'investissements sur la presse. Donc 50 millions, c'est pas grand-chose finalement. Donc voilà, il y a encore un bon terrain de jeu et un bel avenir pour cette plateforme. Voilà, Medialand, je vais te laisser la parole, Claudie, parce que tu es quand même la mieux placée pour en parler. Bonjour à tous. Donc oui, Medialand, c'est l'outil de média planning presse et digital donc sur ce marché. Aujourd'hui, Medialand, comme l'a dit Damien, c'est implanté dans toutes les agences médias et dans à peu près 75% des régies presse. À quoi va vous servir en tant que régie Medialand Presse? Tout simplement à enrichir vos argumentaires à partir des études d'audience. Ça peut être les grandes études d'audience comme OneNext ou également l'étude France Pub ou des études que vous menez vous sur votre lectorat ou des études locales qui peuvent être directement intégrées dans Medialand. On va le voir, je vais vous faire une démonstration du coup de l'outil. Grâce à partir vraiment du module tableau, on va pouvoir croiser toutes les analyses possibles. Ensuite, également, avec les études d'audience comme OneNext, vous allez pouvoir comparer les performances de vos titres avec vos concurrents et directement pouvoir reconstituer des plans médias comme le font en fait les agences au quotidien. Medialand, bien sûr, intègre la brand, c'est-à-dire le volet print et le volet digital dans un seul et même outil. Ça va être compliqué. La démo en direct. Hop. Petit, voilà. Donc là, je vous présente, vous m'entendez bien, c'est bon, Medialand avec le volet presse et le volet digital et également la possibilité du coup de construire des plans print plus digital. Juste pour vous montrer un petit peu au niveau des KPI pour retrouver, à mettre à disposition de vos argumentaires et de vos commerciaux. Ici, donc, je suis sur un tableau avec OneNext. J'ai l'ensemble des variables qui sont disponibles sous OneNext, que ce soit des variables du renseignement signalétique et bien évidemment les audiences presse dans le détail. Et en fait, ici, je vais pouvoir, par exemple, si je veux comparer un profil de lectorat, très rapidement prendre quelques hebdos en lecture
Auto Plus et par exemple Femmes Actuelles qui n'ont rien à voir, mais voilà, on va prendre cela. Je les prends ici, j'ai directement l'audience globale sur Cible Ensemble et ensuite je vais aller pouvoir rentrer dans le détail, sexe, âge, CSP, hop, en quelques clics, j'ai ici trouvé le profil de lectorat Auto Plus versus Femmes Actuelles. Je peux m'ajouter des pourcentages ou des indices pour rentrer bien plus dans le détail et tout de suite avec certaines fonctions comme le color coding, mettre en évidence mes meilleurs KPI. Par exemple, les indices à 120, au-delà de 120, je vais les mettre en rose. Hop, OK, et tout de suite, tout ressort. Vous voyez, donc là, ça vous permet vraiment de rajouter et d'argumenter bien plus vos présentations commerciales. Ensuite, il y a vraiment la partie média planning, où là, on va pouvoir aller dans une échelle, retrouver l'ensemble des supports qui sont étudiés dans OneNext. Aujourd'hui, on est à peu près sur 250 supports étudiés, et l'ensemble des KPI de média planning, à savoir l'audience, la couverture, l'affinité. Également, si par exemple je me positionne sur une cible homme CSP+, là je vais avoir tout de suite le ranking des meilleurs titres en affinité sur cette cible ou des titres les plus puissants sur l'audience. Je vais pouvoir aussi voir tout de suite les titres qui sont négociables rapidement via adwanted.com, la plateforme que vous allez voir aussi juste après. Et en tant que régie, vous positionnez sur Adwanted, c'est aussi la garantie que les acheteurs ne perdent pas de temps en négociation et vous avez accès directement, ils ont accès aussi à l'ensemble de vos informations. Ici, si je clique par exemple, je me remets sur affinité meilleure. Ici, je peux vouloir, par exemple, cliquer sur l'auto-journal et tout de suite, l'ensemble, vous voyez, une fiche titre s'affiche pour l'acheteur et il y a tout de suite le récap du support avec le descriptif, l'ensemble des KPI, l'ensemble des KPI aussi socio-démo, la diffusion, l'ensemble du profil de lectorat détaillé, la répartition géographique également. Et vous allez ensuite après retrouver l'ensemble des informations de la régie avec directement les dates parues et l'ensemble des offres disponibles pour ce support. Et ça, c'est vraiment une très bonne visibilité pour vous en tant que régie. Ensuite, bien évidemment, on va pouvoir aussi, en tant qu'acheteur, dans Medialand, pouvoir filtrer si on veut travailler finalement un dispositif de plan que sur l'éthique d'actu. Dans ce cas-là, je vais aller dans Support et puis je vais aller chercher du coup la famille spécifique actualité. Hop, voilà, je filtre, je retrie comme je souhaite et puis là, je vais monter mon plan en cliquant uniquement les éléments qui m'intéressent. Donc là, je vais prendre ici, par exemple, un petit peu du Parisien aujourd'hui. Et puis, je vais sélectionner mon dispositif et puis choisir une insertion dans le Figaro, 2 dans le Monde, 1 dans et 1 ici. Là, je vais avoir mes performances globales de mon dispositif. Je vais pouvoir faire une seconde hypothèse et comparer ici les performances. Medialand permet ensuite d'avoir toute une série de modules qui permettent en fait d'optimiser ce dispositif. Si je veux gagner plus en couvre, plus en affinité, les modules qui sont présents ici le permettent. Et également, si on veut une répartition géographique assez homogène sur le territoire, on peut choisir aussi d'afficher ce qui est la cartographie qui nous permet ici de voir les bassins de vie qui sont surreprésentés par mon dispositif. Voilà, donc l'agence monte son plan, dialogue avec son annonceur et ensuite passe à la négociation pure et dure avec la régie. Et ça, en fait, ça se passe en un clic puisqu'ici, vous voyez, j'ai export vers Adwanted la plateforme. Donc là, je clique ici et j'arrive bien évidemment sur l'environnement démo ici d'Adwanted. Je suis connectée en tant qu'acheteur et je retrouve ici l'ensemble de ma sélection que je vais pouvoir compléter pour ensuite adresser mes demandes à la régie. Donc là, je peux mettre presse au futur. La date de début, je vais sélectionner bien évidemment mon annonceur pour que, en tant que régie, vous sachiez sur quel annonceur j'ai travaillé ma campagne. Et puis, je vais sélectionner mes offres. Tout simplement, hop, ici, donc les dates de parution. Et vous voyez en fait que dans adwanted.com, on récupère, puisque les régies, vous avez mis à disposition votre inventaire sur adwanted.com, l'ensemble des informations d'offres et de dates de parution disponibles.
enfin, c'est pas les inventaires en le sens le référentiel, merci Étienne de préciser, le référentiel finalement de la plaquette tarifaire et non pas réellement les dispos qui ne sont pas mis à disposition. Page quadri, hop, voilà, donc faire juste le petit complément. Ici. Et voyez, à chaque fois, j'ai bien les dates qui s'affichent. Après, je vais valider mon import. Je vais retrouver l'ensemble de ma campagne sur adwantid.com et rentrer en égo avec les régies. Voilà, ici par exemple sur MPub et après j'ai les écoles parisiens qui sont du coup des régies partenaires d'Adwantid. Je vais pouvoir choisir soit de demander directement un montant net par insertion à la régie ou de faire une demande ouverte de prix, comme on va le faire ici par exemple pour Le Monde. Quel est ton meilleur prix, par exemple? Là, on lui écrit vraiment à notre contact ou au contact, en tout cas, si je ne suis pas connue en régie, au contact qui gère les comptes non affectés. Hop, j'écris vraiment à une personne derrière. Et là, j'envoie ma demande. Et ensuite, donc, on voit très très bien ici, sous forme directement de demande et de chat, que ma demande, elle est partie. Qu'est-ce que j'ai demandé avec mon message? Et en fait... C'est comme ça qu'on achète du digital en gré à gré. Donc peu importe que l'espace publicitaire soit digital ou pas, aujourd'hui, la façon de l'acheter, elle est digitale. Voilà. Et ensuite, côté, cette fois-ci, régie. Donc là, je me positionne en tant que MPub. Là, je vais pouvoir ici rafraîchir mon affichage et retrouver en fait, ça va bien, ici mes campagnes. Hop, je vais revenir sur la home. Et par exemple, ici, j'avais une campagne déjà passée sur le 8 décembre. Ici, par exemple, je vois la précédente demande, ce qui a été demandé, ce que j'ai proposé ensuite à l'acheteur. J'ai fait 2 propositions distinctes. Une première où j'avais proposé des changements de date et puis une seconde où j'ai proposé un package avec une gracieuse, par exemple, dans ce package. Et voilà, j'ai fait ces 2 propositions à l'acheteur et ensuite l'acheteur, finalement, on voit, a choisi la première proposition. Et il lui reste déjà à confirmer plus qu'une insertion, vous voyez, puisque c'est vraiment le flow, le workflow complet de l'achat, puisque à la fin du workflow adwantid.com, il y a vraiment l'ordre d'insertion qui s'édite. Et dans les grosses agences qui sont équipées de nos autres outils, notamment de gestion de campagne, comme on l'a cité tout à l'heure, Adwan, les agences en fait n'ont même plus aucune ressaisie, puisque c'est directement intégré dans leurs outils. Et donc, ça part directement en facturation chez eux. Dernière chose sur justement ce workflow, c'est toujours la régie qui a le dernier mot en fait sur la validation de la demande, puisque c'est la régie qui a une vue sur la disponibilité de ses inventaires. Donc, dans le workflow, c'est toujours la régie qui donne la validation et qui émet l'ordre d'insertion. Et d'ailleurs, comme les régies ont toutes leurs propres outils de gestion, on a des confrères qui sont sur le salon avec nous. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici, mais TBS qui édite un outil qui s'appelle Adresa. Bon, Adresa a beaucoup de concurrents, mais sachez qu'il existe chez Adwantid une API pour justement permettre aux outils de gestion des plannings et du stock publicitaire de se connecter et d'automatiser les flux du côté du vendeur également. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, on a acheté 3 insertions dans le monde. Est-ce que vous avez des questions? Bon voilà, l'idée c'est on digitalise le métier d'acheteur de la presse et on va remonter, on va descendre en aval et remonter en amont toute la chaîne de valeur ajoutée pour aller adresser ce qu'on appelle la mid et long tail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le top 50 des grandes marques qui achètent de la presse, il y a des opportunités et des annonceurs pour les éditeurs de presse à aller chercher sur le web tout simplement. Et effectivement, comme il y a plus d'une centaine de marques de presse qui sont présentes sur la plateforme Adwantid, la prochaine étape, c'est d'acheter du mot-clé et de générer du trafic en ligne pour vendre de l'espace publicitaire papier. Et on nous demande déjà de référencer des offres digitales, comme vous l'imaginez. Donc cette plateforme a vocation à s'élargir évidemment vers d'autres types d'inventaires.